Bon, c'est maintenant trop tard, la saison 3 de The Mandalorian ne sera décidément pas à la hauteur de la saison 2. What happened? They've taken control of the ship. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve pour la review, la critique de l'épisode 6 de la saison 3 de The Mandalorian, où on va donc retrouver Mando et Bo-Katan allant chercher plus d'informations sur certains Mandaloriens, on va y revenir. Juste avant que la critique ne commence, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode 6, à t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, à liker la vidéo si elle t'a plu, et à la partager à tes potes pour qu'ils voient un peu plus d'avis sur The Mandalorian. C'est parti, on ne perd pas plus de temps. Alors je vais pas faire une grande vidéo parce que c'est vrai que ça commence à m'énerver un peu. Ce que fait Disney, la manière dont la série est construite, ça devient fort désagréable. Cet épisode 6, je vous le dis, il aurait dû être placé au début de la série, tout simplement parce qu'en fait c'est un épisode filler qui ne sert à rien, qui ne nous apprend rien de plus sur ce qu'on savait déjà dans l'épisode 5, et pour un avant-dernier épisode qui doit bientôt nous introduire le grand final de cette saison, c'est extrêmement faible en révélation. Et comme je vous dis, c'est un épisode de transition qui ne sert pas vraiment à grand chose. On a des infos au début et des infos à la fin, ça il va falloir arrêter de faire ce genre d'épisode parce que c'est insupportable, vraiment, on n'en peut plus d'avoir des épisodes où t'as un peu d'infos au début, ensuite on te met un truc un peu chiant comme si en fait Disney n'avait rien à raconter. Alors bordel, c'est Star Wars, c'est un univers hyper étendu où t'as le choix, t'as une liberté de création mais dingue où tu peux faire quasiment tout ce que tu veux, tout ce que tu as dans la tête, tu peux quasiment le faire. Mais je comprends même pas comment on peut se retrouver avec des épisodes comme ça, aussi peu créatifs, non, mais aussi peu eh bien, instructifs sur le reste de la série et qui veulent nous apprendre, mais en fait, rien du tout sur la suite eh bien, de cette saison 3, parce que pour l'instant, cette saison 3, on n'a toujours pas vu Moff Gideon qui est censé être le grand méchant de cette saison, on ne sait toujours pas ce qui se passe concernant Bo-Katan et Mando, on sait qu'à un moment ils vont aller reconquérir Mandalore, mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la série? On ne sait pas, ça a été vaguement eh bien, dit par l'armurière dans l'épisode précédent, mais on ne sait pas si c'est vraiment le but de ça, et il va falloir parler d'autre chose, c'est de Bo-Katan. Pourquoi Bo-Katan est mise à l'avant dans The Mandalorian? Faites une série sur Bo-Katan, arrêtez de toujours eh bien, prendre la place à Mando qui passe complètement en second plan avec Grogu, et ça, ma foi, sur le long terme, ça commence vraiment à m'énerver. Donc dans cet épisode, on va retrouver donc Mando et Bo-Katan sur la planète de Plazir, qui honnêtement est super belle, vraiment, c'est Bryce Dallas Howard qui s'en est occupé, et le côté créatif de cette planète est superbe, mais encore une fois, ça ne pardonne pas tout, parce que l'épisode est cool en soi, c'est un bon épisode, tu mets cet épisode en tant qu'épisode 3, mais je suis complètement content, parce que déjà on en apprendrait un peu plus sur l'intrigue, mais on serait pas à un point où on est obligé d'en avoir plus, et on n'en a pas forcément. Un épisode 3, comme je vous dis, ça passerait crème, mais en plus de ça, et ben l'épisode dans sa globalité est quand même cool, on a des visuels assez dingues et assez inédits dans Star Wars, voilà, on a ce côté un peu cyberpunk la nuit que j'aime beaucoup. Après, on a aussi un hommage, j'allais oublier, un hommage eh bien, aux droïdes de combat de la guerre des clones, mais c'est extrêmement bien foutu, enfin j'adore vraiment tout ce qu'ils font autour de ça, mais vraiment le gros problème de, selon moi, cet épisode, de cette saison 3 en général, c'est que pendant l'épisode tu te rends compte que l'épisode est cool, à un moment donné, pendant l'épisode, tu dis ça serait bien qu'on ait un peu de révélation sur la suite, qu'on nous apprenne des choses, et plus des fois tu appuies sur la touche de ta télécommande, tu te rends compte, ah oui, la fin approche et on n'a toujours rien eu de plus, et bah quand t'arrives à la fin, tu te dis, ah ouais ok, donc c'était juste ça, et on n'a rien appris de plus que la semaine dernière, et la série, eh bien, le terme de la série approche à grands pas. Comme je vous ai dit, le terme trop tard résumerait bien, eh bien, ce côté, eh ben, un peu épisode qui n'a rien à faire là, donc pour moi, cet épisode, il n'a rien à faire là, et je n'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. C'est pour cela que cette critique ne va pas durer longtemps, c'est parce que vraiment, il n'y a absolument rien à redire. L'épisode est cool, mais on n'apprend rien, hormis que Bo-Katan a maintenant le Darksaber, mais pourquoi en fait je ne comprends pas quel est l'intérêt d'avoir donné le Darksaber à Mando, puisque visiblement, il n'aura plus aucun lien avec, c'était juste pour faire attendre Bo-Katan, et au final peut-être que la série va se centrer sur Bo-Katan, je ne comprends rien, je ne sais pas où ils vont, mais ils ont l'air de faire n'importe quoi, vraiment. Le fait que Bo-Katan récupère le Darksaber alors que tout le monde voulait que ce soit Mando, le fait que Bo-Katan, eh bien, soit mise à l'avant plus que Mando, c'est pareil, quelque chose que on ne voulait pas, mais je ne sais pas
Qu'est-ce qu'ils font? On avait une saison 1, une saison 2, on avait l'air d'écouter les fans, d'être à l'écoute sur ce qu'on voulait. Là, on part dans des choses en fait qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on voulait et complètement à l'opposé de la saison 2 et 1. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, j'ai rien à ajouter hormis que c'est extrêmement dommage. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 7. Oui, cette critique a été vachement courte, mais j'espère que l'épisode 7 sera redressé à la barre. Ce n'est pas non plus une catastrophe, c'est seulement la forme de cet épisode. Le fond est cool, enfin non, le fond de cet épisode est cool, mais la forme n'y est pas, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, on se dit à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Salut tout le monde, ciao.